que vous allez bien, c'est Christine. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de ce magnifique oracle qui s'appelle Au fil de la vie, qui est un oracle de Astraya Collection illustré par Comsi. C'est un oracle qui est sorti en 2022 comme vous pouvez le voir et c'est un jeu auto-édité. On le découvre tout de suite ensemble. Bien entendu, comme d'habitude, vous trouverez sous la vidéo tous les liens pour vous le procurer si jamais il vous tente. Et en attendant, découvrons-le tout de suite. Alors, il arrive dans cette jolie boîte blanche cartonnée, comme vous pouvez le voir. On va lire au dos ce qui est écrit. D'abord, je vais vous parler de Astraya Collection et de Comsi. Alors, Astraya Collection et Comsi, l'illustratrice, c'est exactement la même personne. En fait, elle a créé deux entités. Une entité pour la création de ces oracles et une entité d'illustratrice, puisque je crois qu'elle est à la base illustratrice ou, comment on appelle ça, designer, je ne sais plus, il faut que je regarde dans le petit livret en fait. Mais à la base, elle est pas designer, comment on appelle ça ? Graphiste, je crois que c'est plutôt ça. Enfin voilà, donc pour vous dire que de toute façon, c'est Ingrid qui a créé cet oracle de A à Z, y compris pour les illustrations, même si vous voyez que c'est illustré par Comsi. Voilà, tout ça, elle l'explique d'ailleurs dans sa vidéo de présentation. Alors ce qu'on va faire, on va d'abord lire ce que nous avons au dos. L'oracle, au fil de la vie, est un précieux support de découverte et de compréhension des événements et des situations que vous vivez au quotidien. Au fil des cartes et au fil de la vie, vous serez alors en mesure de mettre en lumière et d'appréhender au mieux la nature de ce qui vous entoure. La vie terrestre n'est qu'une succession d'expérimentations et d'apprentissages. Elle reflète nos choix d'incarnation et les expériences que notre âme a souhaité matérialiser sur le plan physique. C'est en la vivant et en la comprenant que le cheminement s'opère vers ce retour à soi-même et vers la conscientisation de ce qui se joue en nous sur le plan animique cette fois-ci. Nous ouvrons en cela la voie vers la compréhension de notre soi au travers de l'analyse des conséquences de ce que nous vivons dans la matière. Cet oracle est composé d'un livret d'accompagnement et de 70 cartes très colorées, offrant une palette chromatique harmonieuse en reliance avec les multiples nuances de la vie. Au fil de la vie, ne constitue pas seulement un ravissement coloré pour les yeux, mais il est avant tout un bienfait pour l'esprit. Voir la vie en couleur n'est pas l'un des secrets du bonheur. Donc Astraya est également l'auteur et l'illustratrice, donc comme si des oracles Runner 5.0, Chaser 5.0 et du lien sacré 5.0, formant la trilogie 5.0 que vous pouvez bien sûr découvrir sur son site astrayacollection.com, comme vous pouvez le voir ici. D'ailleurs, tous les sites, enfin tous les oracles, ils sont sur le site. C'est plus français comme ça. Voilà, la boîte s'ouvre comme ceci, tout de blanc vêtu, dans un magnifique, mais vraiment magnifique pochon de très très bonne qualité. On va voir ça ensemble. Et ici, vous avez le petit livret. Alors, attendez. Je vais trop rentrer, voilà. Et ici, la petite carte d'Astraya. Avec les remerciements. Voilà, comme ça, vous avez les coordonnées directement. Si jamais vous ne les trouvez pas sous ma vidéo, bien que je pense que maintenant, vous savez le faire. Voilà, astrayacollection@gmail.com et sinon www.astrayacollection.com pour le site. Voilà, alors ça, c'est les coordonnées. Maintenant, on va regarder un petit peu, tout d'abord, le livret. Alors, pour la petite histoire, cet oracle, j'ai craqué dessus sur la chaîne, parce que je l'ai vu sur la chaîne Carpe Diem 5. Donc, avec Carpe Diem 5, on se regarde nos vidéos et puis après, on se donne envie toutes les deux, j'ai remarqué, hein. Bon, avec Romilou aussi, mais c'est vrai que, voilà, du coup, de regarder les reviews des copines, ça donne envie d'en acheter. Donc, ça fait pas du bien au porte-monnaie. Alors, voilà, donc vous avez les origines d'Astraya. Donc, elle se présente, elle s'appelle Astrid. Son prénom est étymologiquement lié aux astres. Ben oui, c'est vrai. Il est donc évident pour moi de choisir un nom en rapport avec les étoiles, d'où la déesse grecque
grec Astraea. Donc voilà, ensuite elle vous parle de son symbole, donc vous allez reconnaître évidemment le symbole de l'étoile de, comment ça s'appelle, du cube de Métatron. Voilà, et elle vous explique donc qu'elle a superposé l'ensemble des solides de Platon, la fleur de vie ainsi que la Merkaba sur une seule et même figure géométrique. Il relève ainsi les secrets les mieux gardés de l'univers et de sa création. Elle a donc dessiné une version simplifiée du cube originel de Métatron, qui est l'un des symboles les plus puissants de la géométrie sacrée. Oui, c'est vrai que le cube de Métatron, c'est quelque chose de très puissant. Après, coucou vous, j'aime bien comme elle nous parle. C'est très, très, très amical et j'aime bien. Donc là, vous avez eh bien, une explication sur l'oracle. Ici, les méthodes de tirage. Donc vous avez l'énergie générale en 3 cartes et la fleur de vie. Donc vous allez poser, vous voyez, vous pouvez prendre sur internet une grande fleur de vie, par exemple, que vous allez agrandir. Hein, sur internet, sur Google, vous pouvez le trouver ça. Vous allez l'imprimer, vous allez l'agrandir et vous pourrez vous faire le tirage comme ceci. Ça me fait penser, moi, que j'ai un tissu avec un grand tissu avec la fleur de vie. Tiens, je pourrais faire le tirage dessus. Ensuite, elle vous explique pourquoi elle a choisi de faire des cartes rondes. Ça, c'est important. Le choix du format rond, le cercle, quant à lui, symbolise le tout harmonieux. Il est présent dans notre corps. La cellule est ronde, tout comme son noyau. L'atome est sphérique et les électrons gravitent autour. Le cercle est partout depuis toujours. Il représente la vie à l'échelle microscopique, atomes, humaine, œuf, et macroscopique avec les planètes et l'univers. Il symbolise ce tout harmonieux qui permet la vie. Le cercle est parfait, immuable, sans commencement ni fin, symbole fondamental de perfection et d'harmonie. Au centre du cercle, tous les rayons coexistent et un seul point contient en soi toutes les lignes droites. Au centre, leur unité est parfaite. C'est vraiment magnifique. Alors ensuite, vous avez sur les cartes, vous remarquerez qu'il y a une espèce de fil conducteur. Donc quand les cartes sont neutres, ce fil conducteur reste à l'horizontale. Quand il est négatif, il va descendre sur la droite et quand il est positif, il va remonter sur la gauche. Mais ça, on le verra ensemble quand je vous montrerai les cartes. Ensuite, ici, vous avez les différents mots-clés. Alors, on n'a que des mots-clés pour l'interprétation des cartes. On n'a pas de texte, parce que je pense que l'auteur a justement voulu laisser notre imagination un petit peu se faire. Donc, vous avez les cartes à tendance neutre, que vous allez reconnaître avec les mots-clés verts, les positives avec les mots-clés roses, et les négatives avec les mots-clés orange. Donc, comme ça, vous voyez de suite si vous êtes sur une carte négative ou positive, mais de toute façon, vous devriez, puisque je vous l'ai expliqué, la reconnaître rien qu'en la regardant, puisque vous avez le petit fil comme je vous ai expliqué. Voilà, et ensuite, eh bien, à vous de jouer, de vous approprier les cartes. Eh bien, les cartes, on va les découvrir ensemble, vous allez voir qu'elles sont juste splendides. Alors, les cartes arrivent dans ce joli pochon, et Astrid a pris le soin, pour tous ces jeux, de mettre une petite breloque comme ceci, que vous avez avec un petit mousqueton. Donc après, vous pourriez, si vous le souhaitez, l'accrocher à un de vos bracelets ou votre collier. Moi, j'ai des colliers que j'ai achetés chez Océliande de Bijoux, d'ailleurs, dont je fais souvent la pub sur Instagram. Et sur ces colliers, vous pouvez effectivement accrocher des petits charmes comme ceci. Et ça, c'est très très bien, je trouve. Après, vous pouvez bien entendu le garder avec votre oracle si vous le souhaitez. Voilà, vous voyez que le pochon est en satin, mais c'est un joli tissu de qualité avec un petit cordonnet. Et les cartes, eh bien, comme je viens de vous le dire, d'après la description, sont toutes rondes. Et vous l'avez constaté que j'aimais bien les rondes. Enfin, de toute façon, moi, j'aime bien les cartes un petit peu originales. Les petites carrées, les rondes, voilà. Donc, il y a quand même 70 cartes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Et donc, il y a de quoi faire. Alors déjà, le dos, qui est comme ceci. La qualité des cartes est irréprochable, vraiment très, très bonne qualité.
il n'y a pas de tranche, comme vous pouvez le constater. Et bien ensuite, ce qu'on va faire, on va les découvrir une à une pour juger de la qualité des cartes. Alors je vous mets comme d'habitude le petit fond musical, mais je reste là si j'ai besoin de commenter. On ne sait jamais. Voilà, je vous fais un zoom pour que vous puissiez bien les voir. Donc vous voyez, sur celle-ci, on est sur une carte neutre puisque le petit nœud, le fil conducteur, comme je l'appelle, reste à l'horizontale. Ici, vous êtes encore sur une carte neutre. Donc on va les regarder ensemble. Donc exploration, clarification. Là, on est sur la grossesse. Nourrisson, naissance. Enfant, adolescent. Donc là, pour l'instant, on reste sur des cartes neutres. Femme consultante. Homme consultant. Homme-femme mature. Famille, lien du sang. Vous voyez qu'elles sont juste magnifiques. Il y a des étoiles partout. Enfin, je sais pas. Il est vraiment très très beau. Moi, j'ai vraiment flashé dessus. Relation sincère, amour. Coup de foudre. Alors là, on passe du coup sur des positifs. Comme vous pouvez le voir, là, celle-ci part d'en bas, mais elle monte sur la droite. Celle-ci aussi. Donc, on est sur du positif. Comme ça, vous voyez de suite. Contrat de mariage. Contrat mariage, pardon. Là, on reste sur une neutre. Séduction, invitation. Là, on passe sur une positive. Premier pas, impulsion. Pardon, je la mets à l'envers. Ici, on est sur pensée secrète non dit. Discussion verbale, déclaration. Correspondance, message. Rencontre, rendez-vous. Sensualité, désir. Construction, réalisation. Donc là, on reconnaît encore du positif qui monte. Maison, lieu de vie. Là, on est plutôt sur du neutre. Alors là, on est sur du positif à nouveau. Positif, souffrance, du positif, non, n'importe quoi. Hein. Ça peut pas être du positif. On est sur la maladie, souffrance corporelle. Pourquoi est-ce que ça monte? Est-ce que c'est moi qui ai mal lu? Alors attendez. Maladie. C'est la numéro... Alors, les numéros sont sur les étoiles. Ah ben voilà, parce qu'en fait, c'est parce que je la tiens mal. J'ai compris. Donc, le numéro est sur l'étoile là. Donc, par contre, vous voyez que le nœud à droite descend. Parce que je la tenais... C'est sûr que si on la tient comme ça, forcément... Voilà, donc elle est bien négative. Donc, il faut se fier un petit peu aux chiffres et aux titres. Santé, guérison. Non-communication, isolement. Triangulaire, tromperie. Relation éphémère, liaison cachée. Là, on n'est que sur du négatif. Hein. Superficialité, vénalité. Addiction, dépendance. Étonnement, choc. Personne fausse, relation toxique. Observation, curiosité. Séparation, éloignement. Retour, reprise. Cercle amical, interaction. Travail administratif. Compromis, arrangement. Collaboration, partenariat. Apprentissage, études. Justice, procédure juridique. Accusation, médisance. Donc vous voyez là, ça descend. On fait attention à la petite étoile qui doit rester bien sûr en haut. En haut ou en bas, mais il faut qu'elle soit droite. Entrave, complication. Conflit, opposition. Coup de théâtre, révélation. Là, on est sur du positif. Questionnement, réflexion. Neutre. Dilemme, hésitation. Donc là, on est sur du négatif. Je vais vous les mettre droite. Aventure, prise de risque. Rêve, fantasme. Nouvelle direction, changement. Déménagement, nouvelle vie.
solitude, ressourcement, départ, voyage, c'est libération, festivité, donner, recevoir. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop... Ouais, il y a un peu la brillance, désolée, mais j'aurais peut-être pas dû mettre le... Perte, vol, mission, mirage, croissance, expansion, gain, réussite, spiritualité, ésotérisme. Qu'est-ce que nous avons? Travaux occultes, manipulation, rétrospectif, souvenir, projection, avenir, retard, décalage temporel, blocage, incompatibilité, déblocage, compatibilité, décision, verdict, chagrin, tristesse, pause, attente, couple, dyade, culture et croyance. Et puis après, on a 2 cartes oui et non. Oui et non. Voilà. Elles sont, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais très, très, très belles. Donc, ce qu'on va faire, je vais juste vous en tirer une comme ça. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Non-communication, isolement, par exemple. Et donc, là, on va voir sur la carte 23 ce qu'on nous dit. Donc, on sait, puisque c'est orange, ça nous confirme donc qu'on est bien sur du négatif. Isolement, non-communication, retrait, ghosting, éloignement, silence. Voilà. Donc, vous voyez, on voit un petit personnage qui est enfermé sous une cloche avec le haut-parleur qui est barré, comme quand on n'a plus de son, hein, vous avez l'habitude de ça. Donc, même si vous n'allez pas regarder le livret, vous pouvez très bien, grâce aux mots-clés et ce que vous voyez, même sans lire les mots-clés, vous voyez complètement qu'il y a une personne qui se met... alors, soit c'est elle qui se met, après il faut voir les cartes qui sont à côté, comme d'habitude, soit c'est la personne qui s'est mis sous cloche et qui s'est enfermée, qui s'est mis dans l'isolement, soit c'est, en fonction de la situation, quelqu'un qui... à qui on ne parle pas, qui est mis à l'écart, etc. Évidemment, comme d'habitude, il faut regarder les cartes qui sont à côté. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. En attendant, eh bien, moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, parce que là, j'attends encore d'autres oracles que j'ai commandés, notamment un petit Lenormand qui va arriver. Vous verrez, il est très, très beau aussi. Et puis sinon, on se retrouve très très bientôt. Je vais sûrement faire une autre vidéo concernant les jeux. Vous savez, vous aimez bien les vlogs, j'ai vu. Alors je vais essayer de faire des vlogs sur des thèmes. Tous mes oracles et tarots sur les sorcières par exemple, pour travailler avec les sorcières, sur les fées, etc. Bon, on verra, je vais essayer d'innover un petit peu au niveau des reviews. En attendant, je vous dis à très vite. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous.